Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce happy webinaire autour du management à distance et donc comment insuffler et maintenir la cohésion en équipe de travail. Alors, je me présente, moi c'est, Lewis, Gautelan. Je suis le cofondateur d'HappyQuest. J'étais, ingénieur en énergie durable pendant 5 ans, dans un grand groupe, intrapreneur, puis entrepreneur social, reconverti au service de l'énergie humaine. Et donc je suis formé en épanouissement professionnel, en communication non violente, diplômé d'intelligence émotionnelle et de psychologie positive à l'université de Berkeley. Mais je suis surtout, l'heureux, leader d'une, équipe incroyable et formidablement épanouie, qui travaille, à distance, complètement quasiment depuis, 2 ans. Et je vais, heu et donc cette équipe, c'est bien sûr l'équipe d'HappyQuest. Et HappyQuest, c'est quoi? C'est une entreprise sociale, qui a pour raison d'être de permettre à chacun d'agir pour être plus heureux au travail, d'activer les compétences qui font sens, activer les soft skills de votre, équipe. Et pour ça, on construit des parcours, apprenants et engageants qui allient le meilleur de l'humain et du digital pour permettre aux équipes de mieux être et de mieux travailler ensemble. Voilà pour la rapide présentation. Et donc comme je l'ai dit, aux personnes en avance, je co-anime ce webinaire avec, Lucie, qui nous a rejoint récemment dans l'équipe et qui va s'occuper du chat. Donc pour toutes les questions, n'hésitez pas à, les poser, soit sur la conversation, soit sur le channel questions et réponses sur la conversation si c'est des problèmes plutôt techniques et sur les, questions et réponses si c'est des questions qui arrivent pendant le déroulé et auxquelles on apportera, des réponses en fin de ce webinaire. On a un temps de questions-réponses prévu à la fin du webinaire. Voilà, alors, donc la cohésion d'équipe. Alors la cohésion, c'est quoi déjà? La cohésion, c'est créer des liens solides. Par exemple, sur un voilier, c'est très important que les cordages, soient solides entre les différents parties pour tenir, face au vent. Donc c'est la même chose au sein d'une équipe. La cohésion, c'est des liens solides, nourrir activement, les relations, au sein de l'équipe. Et pourquoi c'est, si important? J'imagine que vous l'avez peut-être déjà constaté si vous êtes là, mais c'est d'abord, un bien en soi et c'est aussi un vecteur, fondamental de performance de l'équipe. À ce sujet, il y a une étude, de Google en 2017 qui a cherché parmi toutes ces équipes, quel était le secret des équipes qui surperformaient et donc ce qui est ressorti de cette étude, c'est que c'est la sécurité psychologique, c'est la capacité, d'une équipe à se sent aux personnes d'une équipe à se sentir en confiance, d'adhérer à un projet commun et de pouvoir partager, librement et donc c'est énormément lié à la cohésion perçue, dans l'équipe. Donc ça, on vous partagera, le lien sur cette info. Il y en aura plusieurs, on vous donnera les références, soit dans le chat, soit après le webinaire. Et donc la cohésion, elle s'articule pour nous autour de 3 piliers. D'abord définir un cadre de travail soutenant. L'idée c'est de savoir pourquoi on travaille et comment on travaille ensemble. Le deuxième pilier, c'est de faciliter, la communication dans l'équipe. Donc de mettre un cadre et de gérer, heu de provoquer des opportunités d'échange, à distance comme on ne peut pas forcément le faire de manière plus implicite, en présence au bureau. Et le troisième pilier, enfin, ça sera autour de nourrir la vie, d'équipe. Alors, n'hésitez pas s'il y a des questions au fil de l'eau, on y répondra donc à la fin. Le premier pilier, redéfinir un cadre de travail soutenant. Alors ça s'articule pour nous autour de 3 points clés. Le premier, c'est donner du sens. Le deuxième, c'est clarifier les objectifs et le troisième, c'est s'assurer de bonnes conditions de travail. Alors donner du sens, ça consiste, en quoi? Ça consiste à apporter, à répondre à la question «Pourquoi?». Pourquoi on se lève le matin? Pourquoi on va travailler? Pourquoi on travaille ensemble? Et à quoi ça sert? C'est quoi l'utilité? Donc au-delà de tous, être payés, bien entendu, c'est de partager, la vision et la mission de l'entreprise, pour que justement expliciter les liens et créer du lien autour d'un but commun au niveau de, l'entreprise. Voilà la vision et la mission de l'entreprise et nous, en tant qu'équipe, comment on s'inscrit dans cette, vision? Quelle est notre mission à nous? Quel est notre rôle et les rôles de chacun des membres de l'équipe pour contribuer à ça? L'idée, c'est que chacun puisse s'identifier, qu'on ait, une idée, claire des enjeux de l'entreprise et de la contribution de chacun.
À ce sujet, autre référence, que peut-être vous connaissez déjà de Simon Sinek, c'est, Start with Why. C'est un bouquin et aussi une vidéo TED, on vous partagera le lien, qui explique que très clairement, pourquoi, donner du sens, ça commence, c'est essentiel et ça commence avec, le pourquoi. Deuxième point, une fois qu'on sait pourquoi on travaille ensemble, c'est d'identifier qui fait quoi et sous quel, laps de temps, comment on gère l'avancement et donc de clarifier précisément les missions et les objectifs de chacun, dans l'équipe et donc de poser, des objectifs, SMART. Peut-être que vous êtes familier de ce concept, c'est, des objectifs spécifiques, mesurables, heu, atteignables, réalistes et timés dans le temps. Donc ça, c'est le deuxième point et le troisième point, c'est les conditions de travail. Au niveau des conditions de travail, il y a d'abord, s'assurer que tout le monde a les bons outils pour travailler, aussi, chez lui, qu'il ait notamment potentiellement une pièce où il peut s'isoler, au moins un casque, qu'il ait les bons outils, pour le travail à distance et qu'il les maîtrise. Derrière, le deuxième point, c'est l'espace. Donc là, c'est plus se donner de la visibilité, sachant qu'on n'est pas tous les jours au bureau. C'est de savoir, qui est où et quand, si on est au bureau ou chez soi, et à quel moment dans la semaine. Et enfin, c'est, le temps, c'est se dire, d'avoir une visibilité sur les disponibilités de chacun et si possible en tant que manager, identifier des plages de disponibilité commune où chacun, est prêt à interagir avec les autres et disponible pour ça. Ce qui permet aussi à tous les membres de l'équipe de définir des plages où, il peut travailler seul, sans interruption et donc concentrer son attention et apporter une valeur ajoutée à son travail et c'est un des grands bénéfices du télétravail qui est identifié régulièrement, c'est qu'on est moins interrompu, donc on peut avancer plus en profondeur sur les sujets de fond. Donc et tout ça, ça peut être, ça c'est une action concrète qu'on vous invite à mettre en place, c'est d'avoir un calendrier partagé où, pour avoir de la visibilité sur qui est où et qui est disponible à quel moment et donc de co-construire ça à votre équipe pour se donner, de la visibilité sur quand on peut travailler et du coup, derrière avoir de l'autonomie chacun pour, avancer, sereinement. Chez Happy Quest, par exemple, on a Lucie, je sais qu'elle est pas dispo le jeudi matin, Laurie, pas trop le mercredi et le jeudi, donc nos points d'équipe, on les fait, moi je préfère, bosser seul le matin, donc nos points d'équipe, on les fait, le midi ou en après-midi, principalement le lundi et le vendredi et sachant que suivant les enjeux, des fois on se retrouve le mardi ou le jeudi après-midi, voilà. Donc on s'ajuste comme ça les uns avec les autres, en fonction des contraintes, collectives, pour répondre aux objectifs tout en échangeant. Voilà. Donc l'essentiel, c'est vraiment que ce cadre rende service à l'équipe, la soutienne pour permettre à chacun des membres d'accomplir son travail le plus sereinement, d'éviter les tensions et donc de ne pas, mettre de la abîmer les liens existants. Maintenant, comment on entretient ces liens, au quotidien? C'est le deuxième pilier, c'est faciliter la communication, dans l'équipe. Pour ça, l'enjeu, c'est tout simplement d'expliciter quand et comment on communique, comment et on échange. Donc là, il y a 3 points, il y a définir les canaux de communication, rythmer la semaine de temps d'échange et créer un climat propice, au dialogue. Donc définir les canaux, c'est quelque chose, après le confinement, que vous avez peut-être déjà commencé à faire, mais peut-être, ça vaut peut-être le coup de l'expliciter encore plus. C'est important de dire, voilà, si vous utilisez, les mails, la visio, nous, dans l'équipe, par exemple, on utilise un Slack, c'est une messagerie, collective, donc c'est des outils collaboratifs. De définir quel outil on utilise, pour quel type d'informations à partager et nous, par exemple, si c'est des petites questions qui ne sont pas pressées et cetera, on va plutôt les mettre sur notre messagerie partagée, Slack. Si c'est un enjeu où on a besoin de discuter pour, se mettre d'accord ou se préciser ou réaliser une tâche ensemble, là, on va privilégier, une visio. Ça permet de se voir, d'apporter de la proximité, de se rapprocher et potentiellement, de voir au moins les expressions du visage, l'intonation, les gestes, de l'autre côté et ça nous relie un petit peu, donc ça contribue à la cohésion. Le deuxième point, et c'est un des points fondamentaux pour, entretenir la cohésion, c'est rythmer la semaine de temps d'échange.
Donc ça, ils peuvent être de plusieurs ordres, ils peuvent être collectifs ou individuels, et formels ou informels. Donc les points d'échange collectifs, et ça, on vous avait posé la question avant le webinaire, quelle pratique vous mettez en place? C'est une pratique qui est beaucoup revenue, et tant mieux, c'est de faire un point hebdo avec toute l'équipe présente au même moment, en face de sa caméra. Et au-delà de ça, on ne va pas revenir forcément sur cette pratique-là, parce que voilà, pour nous, ça coule de source, mais c'est plus comment nous, chez HappyQuest, on l'anime. Alors d'ailleurs, c'est d'abord un temps très cadré et relativement court. Le but, c'est que ça tienne en une demi-heure, 1 heure max. Ça dépend aussi de la taille de l'équipe. Et on commence toujours par un tour de table de météo intérieure. Donc c'est pour que chacun ait un espace de parole où il partage comment il se sent, s'il est, par exemple, comme moi, à la fois très enthousiaste et un peu stressé de faire ce premier webinaire, ou s'il est fatigué de son week-end, ou s'il est excité à l'idée de commencer la semaine, voilà, de partager ces infos-là, et potentiellement d'ouvrir à donner un peu de contexte autour de cet état d'esprit, cet état émotionnel, en partageant son week-end ou la semaine passée ou les échéances à venir. Et un autre moment de parole où chacun fait un peu le bilan de la semaine passée, professionnellement, et les objectifs, les priorités de sa semaine à venir. Ce qui est pour nous aussi l'occasion de partager un message de remerciement. On prend un temps pour soit remercier quelqu'un qui nous a donné un coup de main dans la semaine, soit célébrer une réalisation de travail. J'ai fini tel chantier, enfin, voilà, je suis content d'avoir réalisé ça. Ou ça peut aussi être de, je perds mon mot. Non, mais c'est ça. Voilà. Concrètement, oui, c'est ça, c'est de remercier un temps positif, et ça, pour le coup, les études en psychologie positive montrent que, que d'entraîner son équipe à porter attention aux éléments agréables, satisfaisants de la semaine passée, positionne notre esprit pour se dire: «Ah ben, on en vit et on va en vivre encore», et du coup de porter notre attention plus sur ces moments agréables, et donc de nous donner une énergie positive pour continuer à travailler ensemble. Voilà pour ce temps d'échange collectif. Après, vous, en tant que manager, ça peut être aussi intéressant, pas forcément de manière planifiée dans l'agenda, mais de prendre des nouvelles de chacun des collaborateurs, de vos managers individuellement, pour être au courant s'il y a potentiellement des infos qu'ils ne partageraient pas en équipe, vérifier que leur équilibre vie pro, vie perso avec le travail à distance n'est pas trop impacté, que les conditions de travail à domicile sont correctes. Bref, aussi se renseigner, voilà, sur la situation de chacun, sur des informations qu'ils potentiellement ne partageraient pas avec l'équipe. Enfin, le troisième point, et ça pour nous c'est quelque chose de fondamental, et on dédiera probablement un webinaire sur ce sujet, c'est créer un climat propice au dialogue. C'est-à-dire un cadre émotionnel de confiance, de sécurité, de soutien, et surtout d'écoute, où chacun se sent libre de partager ce qui va, ce qui ne va pas, de partager ses doutes, ses questions et ses idées. Et pour ça, vous, en tant que manager, vous êtes le garant de ce cadre, et pour ça, il y a une posture d'abord d'incarner ça, donc d'être à l'écoute, d'éviter de couper la parole, et de aussi recadrer si quelqu'un coupe la parole à quelqu'un d'autre, de dire: «On est là dans un espace d'écoute», voilà, donc d'être garant de ce cadre de dialogue et d'écoute, dans toute bienveillance. Et 2 éléments importants autour de ça, c'est de travailler sur l'écoute active, c'est-à-dire de pas couper la parole et d'écouter, de laisser les personnes terminer, et de s'intéresser profondément à ce qu'elles disent, plutôt que de rapporter à soi, et aussi de poser des questions ouvertes, heu, pour mieux comprendre l'enjeu, ou potentiellement, heu, quand sur d'autres temps, se dire: «OK, qu'est-ce qui marche bien là-dessus? Comment on peut t'aider? De quoi tu as besoin pour aller plus loin?» plutôt que de tout de suite tomber dans la solution, de poser les questions ouvertes à votre équipe. Et le troisième point, c'est de partager reconnaissance et feedback. C'est super important, et d'autant plus à distance, à chaque fois que des tâches sont effectuées ou quoi que ce soit,
de passer un petit message, un petit merci et d'identifier, ce qui a été appréciable et de faire des feedbacks constructifs et s'il y a des choses qui ont été, qui n'étaient pas, parfaites et cetera, c'est aussi le moment de partager, là, ça s'est fait comme ça, j'aurais peut-être, attendu, ceci ou cela. Bref, l'idée, c'est de faire des retours et des feedbacks, réguliers à chaque membre de l'équipe pour, qu'ils puissent tout simplement, se situer avancer dans leur travail sereinement. L'enjeu, c'est que, à distance, on n'a pas de place pour le non-verbal et notamment en présentiel où on peut faire un clin d'œil, on peut taper sur l'épaule de quelqu'un quand il a bien travaillé. Là, l'enjeu, c'est vraiment de tout expliciter, verbalement pour, laisser le moins de place possible aux doutes et aux incompréhensions. Surtout dans cette période compliquée, c'est important d'être transparent sur la situation de l'entreprise, compréhensif, vis-à-vis de ses collaborateurs et disponible d'être à leur écoute. Voilà pour ce troisième point, faciliter la communication d'équipe. Donc après le cadre de travail et le cadre de communication, comment on fait pour, nourrir activement, la vie, d'équipe? Bon voilà, je vois le slide et du coup, ça me fait sourire parce que déjà ça me rappelle un moment sympa avec l'équipe. On va avoir le temps d'en parler. Alors déjà, dans l'intention, c'est pour ça, c'est de proposer plutôt qu'imposer et si possible co-construire avec votre équipe en disant: «Voilà, on est en distance, pour, nourrir notre vie d'équipe, trouver des moments conviviaux, moi je vous propose de faire ceci ou cela. Est-ce que vous avez d'autres idées? Est-ce que vous avez des envies, particulières?» Et donc, on a énormément d'exemples à vous partager, je vois le temps qui file donc je vais aller peut-être assez rapidement là-dessus et vous en donner quelques-uns quand même. Donc ça peut être, l'idée c'est de faire des moments de détente qui soient assez drôles, assez ludiques, qui soient conviviaux, soit sur des partages, informels, soit des défis, des jeux ou des activités. Alors dans des types de partage informels, ça peut être, de recréer des canaux un peu classiques, qu'on n'avait pas forcé qu'on avait quand on était au bureau. Ça peut être, le café du matin, un déjeuner ensemble, un after work. Autour du café, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui font une salle de café virtuelle, soit, qui l'ouvrent un quart d'heure en visio, hein, ils l'ouvrent un quart d'heure avant les réunions d'équipe ou, le matin avant l'embauche ou, en fin de journée après l'embauche. Bref, au moment qui convient, pour, juste aller boire un café, avec, les collègues et juste discuter de manière informelle de la pluie et du beau temps. Une autre, dans la même veine, il y a des équipes, et on a trouvé ça en faisant les recherches avec Lucie, c'est Lucie qui a trouvé surtout. Hem, un manager qui avait commandé, des pizzas à tous les membres de son équipe pour, ils fassent un déjeuner à tous manger une pizza ensemble, un midi. Donc, c'était aussi, voilà, une idée, sympa et donc à vous de trouver, ce qui convient, à votre fibre et à votre, équipe. Il y a aussi des équipes qui créent un WhatsApp 100 informel et c'est important qu'il reste 100 informel pour, justement, permettre à chaque membre, de l'équipe de partager, les blagues, qu'on se partage au bureau, de les mettre là sur un canal, détendu. Nous dans l'équipe et voilà, par exemple, c'est aussi, on propose un temps le vendredi midi, pour, faire une demi heure de visio où on va parler, de manière fun, détendue et cetera et là, en l'occurrence, vous voyez, sur l'image, notre petite visio où là, c'est, Jérémy qui avait fait, une surprise et qui était arrivé déguisé en Père Noël et donc on avait tous essayé de se trouver un petit objet pour se déguiser autour de nous et voilà, c'est des choses, toutes simples, très concrètes qui sont des fois, spontanées mais qui, apportent des bons moments de rigolade et des super souvenirs, pour construire justement cette, vie d'équipe et cette, cohésion. Un moyen d'animer ce genre de temps, c'est la méthode, AMI. La méthode AMI, c'est un acronyme pour, en fait, chacun partage, quelque chose qu'il a appris, quelque chose qui l'a marqué, quelque chose qui l'a inspiré et quelque chose qui l'a surpris. Donc, voilà, d'où, AMI et donc ça, c'est un bon moyen de faire le point en fin de semaine, de faire le bilan de la semaine et de faire quelque chose de clair. Voilà, donc ça, c'est pour les temps de partage. Pour les défis, on en a retrouvé quelques-uns. Dans les défis hebdomadaires, ça peut être, défier l'équipe de faire chacun X kilomètres,
de marche. Et c'est aussi un bon moyen de lutter contre la sédentarité ultime quand on travaille chez soi et que notre bureau est à 10 mètres de notre lit. Donc ça peut être un bon moyen de ne pas rester toute la journée sur sa chaise. Donc un défi sur le nombre de kilomètres à marcher. Ça peut être chacun dessine son autoportrait ou chacun essaie de cuisiner quelque chose. Il y en a qui organisent des concours hebdomadaires de la meilleure photo en home office ou la meilleure anecdote de la semaine. Voilà quelques idées de défis. Après, au niveau des jeux et des activités plutôt ponctuelles, on en a trouvé aussi pas mal. Alors, il y a des petits jeux que vous pouvez faire en début de réunion de temps en temps pour animer un moment d'équipe avant de passer au vif du sujet. Et donc, pour mieux se découvrir, ça peut être chacun partage ses plats, lieux de vacances ou livres préférés. Ou trouver à quel collègue correspond telle anecdote. Ou parler, par exemple, d'un objet que l'on aime chacun et les collègues doivent dire en quoi ça représente l'une de ses qualités. Voilà, ça c'est quelques exemples de jeux. Et en termes d'activités, bah, vous pouvez même proposer à vos collaborateurs d'animer des ateliers par rapport à des compétences spécifiques qu'ils peuvent avoir dans d'autres domaines, par exemple des ateliers de cuisine, de peinture, de jardinage, de sport. Nous, par exemple, il y a Alexandre, notre développeur, qui nous a animé un atelier sur libération des émotions par l'écriture. Et donc, on a fait ça pendant 2 heures et demie. On était 4 et c'était aussi un beau moment d'équipe. Donc voilà, pour résumer, c'est d'abord un cadre de travail structurant et soutenant pour faciliter la production, éviter les tensions et les incompréhensions. Derrière, un cadre de communication fluide pour faciliter le passage de l'information et encore une fois, éviter les incompréhensions et se synchroniser tous autour d'un objectif commun. Et derrière, bien sûr, bah, animer la vie d'équipe pour partager des moments conviviaux, se découvrir, mieux se connaître et donc mieux travailler ensemble durablement et dans le plaisir et la joie accessoirement. Donc voilà, alors avant de répondre à vos questions et pour ceux qui sont peut-être pressés par le temps et qui doivent nous quitter, je vous partage tout de suite les next steps pour aller plus loin et on répondra aux questions dans un second. Donc pour aller plus loin, d'abord, il y a bien sûr nos prochains happy webinaires. Donc comme je vous l'ai dit, il y en aura un sûrement autour de la communication dans l'équipe. Potentiellement, on a envie d'en faire un aussi autour du gérer le stress et les situations difficiles. Donc si vous avez d'autres souhaits pour les futurs sujets, bah, n'hésitez pas à nous les partager, nous les faire suivre. Et donc si vous voulez pour avoir la date des prochains webinaires, il y a notre newsletter, vous pouvez nous suivre. Bah, pour le coup, là, c'est Laurie et grande gratitude à Laurie. Certains qui sont là suivent nos newsletters depuis des années et franchement, elle fait un travail fantastique. Donc c'est super agréable à lire et donc vous aurez aussi ces infos-là. Et surtout, on est très heureux de lancer avec vous. C'est un peu particulier de dire ça face à juste à moi-même parce que je ne vous vois pas directement, mais je suis très heureux de vous annoncer qu'on lance des sessions d'intelligence collective sur le management à distance. L'idée, c'est de faire des temps de co-développement. C'est une méthode de résolution de problèmes par les pairs et donc avec l'expérience de chacun et une bonne facilitation d'adresser vos problématiques actuelles de manager à distance et de ressortir avec plein d'énergie, plein de ressources et les clés les prochains pas d'action pour concrètement améliorer votre quotidien et celui de votre équipe. Donc pour ça, je vous invite à suivre le lien partagé par Lucie sur le chat pour découvrir plus précisément cette nouvelle offre qu'on lance maintenant. Et voilà, il y a un tarif promotionnel jusque dans une dizaine de jours. Donc voilà, on vous invite à vous lancer maintenant sur ce sujet. Voilà, j'ai fini, j'ai plus de souffle. J'espère que vous avez bien apprécié cela. Et donc, je vais maintenant prendre quelques questions. Si vous en avez posé, Lucie, n'hésite pas à prendre la parole si tu as identifié des questions auxquelles on peut répondre pour finaliser ce webinaire. Et juste dernier point aussi, avant de partir, n'hésitez pas à nous écrire avec quelle action concrète vous repartez, l'action que vous allez mettre en place cet après-midi, demain ou en tout cas dans la semaine pour manager
votre équipe et insuffler une meilleure cohésion d'équipe. Donc on serait ravis que vous nous partagiez au moins l'élément clé avec lequel vous repartez, l'action la plus concrète et simple que vous allez mettre en œuvre. Voilà. Est-ce que Lucie, tu vois des questions? Je ne sais pas si ton micro, Alors, nous ouais, avons une question, sur les outils pour travailler sur le sens et la mission. D'une personne qui est anonyme et qui recherche en OK. fait des outils collaboratifs. Pour travailler sur le sens et la mission. Bah, c'est potentiellement si vous en tant que manager, vous avez du mal à trouver le sens de ce que vous faites, ça peut heu, être bah, de de poser la question à votre équipe: est-ce que vous trouvez du sens dans ce que vous faites?» et cetera, de prendre un temps pour y réfléchir ensemble. Dans tous les cas, enfin, trouver du sens, ça peut ne serait-ce qu'être, être ensemble, s'écouter, faire du bon travail ensemble, ne serait-ce que déjà sur la qualité du travail et du partage dans les échanges. C'est déjà un moyen de se connecter les uns aux autres, de s'entraider, et d'être fiers de produire un travail de qualité ensemble. Donc ça apporte du sens, même si potentiellement, la mission de l'entreprise, elle n'est pas forcément inspirante et elle ne fait pas forcément rêver. Et puis c'est aussi, voilà, le travail, on n'en a pas tous et donc de travailler, ensemble dans des bonnes conditions, pour, nourrir sa famille ou pouvoir vivre, ses rêves de loisirs à côté, c'est aussi, un outil pour ça le travail. Donc enfin, on peut, trouver du sens, de cette manière-là et donc après en Je pense qu'on outil peut qu'on aussi ouais, je pense qu'on vas-y. peut aussi mentionner peut-être le site Klaxoon, Klaxoon, qui est une plateforme, de brainstorming collaboratif, on va dire, Mmh. et vous pourrez utiliser, dessus notamment la méthode des post-it pour faire un brainstorming, en demandant à chacun de vos collaborateurs le sens peut-être qu'ils trouvent dans leur travail au quotidien, le sens qu'ils trouvent dans l'entreprise. Mais le fait du coup de co-construire la mission et peut-être la vision de l'équipe, sera aussi un élément de cohésion, et du coup à distance via encore une fois l'outil Klaxoon. Voilà, il y a et ça, nous, cet outil, on l'utilise aussi dans nos ateliers pour animer, des temps de brainstorm, de partage d'idées, d'idéation et cetera. Il y a un outil aussi qui s'appelle Bicas qui fait à peu près la même chose, heu donc ça, c'est des outils collaboratifs et ouais, travailler sur le sens et la mission, derrière, si vous avez besoin d'un atelier d'équipe, autour de ça, on peut en discuter, avec plaisir. Nous, on a des ateliers, bah, sur étagère et après on est toujours ravis d'adresser des problématiques sur mesure avec, les managers pour, faire rayonner les équipes, dans la joie et la performance. Donc, on peut bien sûr en discuter plus précisément. Heu Est-ce que il y a d'autres questions, Lucie? Que je ne vois j'ai l'air de je balaye, je n'en vois pas forcément. Alors, je ne vois pas d'autres questions. En revanche, j'ai vu de la part de Karel une suggestion pour un prochain webinaire, pour développer la partie nourrir la vie d'équipe. Donc on en prend note et on pourra éventuellement, voilà, approfondir, hem, avec grand plaisir. Super, super. Eh bien, merci, à toutes et à tous. Il est 13h59, on est dans les temps. Heu, c'était merci, Virginie pour, cet enthousiasme. Merci à toutes et à tous de votre participation. Je vois quelques actions, heu, qui sont, posées. Donc on est ravis et nous, c'est vraiment ça, passer de l'intention à l'action, c'est vraiment, pour, mieux être au travail et mieux travailler ensemble. C'est vraiment notre raison d'être. Donc si on y a contribué pour vous aujourd'hui, on est pleinement satisfait et voilà, vous savez les next steps pour aller plus loin, maintenant, belle semaine, en équipe. Merci et merci, Lucie pour l'animation.